Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer les espaces d'articulation de notre être, de ce que nous sommes intérieurement et qui se manifeste à l'extérieur. Trop souvent, nous avons cette tendance à rester figés sur la croyance de qui nous sommes par rapport à une image que nous renvoient les autres ou l'image même que nous nous renvoyons nous-mêmes au travers de jugements personnels, d'auto-jugement. Et cette image en réalité n'est pas la personne que nous sommes, elle est figée, elle est classifiée et n'a plus la possibilité de s'articuler, de s'ouvrir à toutes nos dimensions, toutes nos possibilités intérieures d'être, tout simplement, la personne que nous voulons être à chaque instant, qui peut être changeante à chaque seconde, à chaque minute ou à chaque contexte. Vous allez fermer les yeux, vérifier votre installation de votre corps. À tout moment, je vous rappelle que vous pouvez bouger. Vous n'êtes pas obligé de rester figé, immobile. Au contraire, euh, si quelque chose se passe dans votre corps et qu'il a besoin de s'articuler, articulez-le. C'est important. Vous pouvez même vous lever et vous rasseoir. Donc vous êtes confortablement installé avec le dos dans l'axe. Même si vous êtes dans un fauteuil, vous mettez un coussin au niveau de votre dos afin qu'il soit redressé. Vous avez les deux pieds à terre, que vous soyez pieds nus ou pas. En tout cas, ne mettez pas de hauteur sous vos pieds si c'est possible. Et vous rentrez dans votre corps. Comme une main entre dans un gant, vous vous laissez glisser à l'intérieur, vous vous y installez. Vous vous sentez vous asseoir dans vos fesses, prendre vraiment toute la dimension intérieure dans la sensation de vos jambes, de vos pieds, comme si vous descendiez complètement dans ce corps. Vous venez l'habiter, vous venez vous habiller de ce corps. Le premier mouvement que l'on perçoit, c'est la respiration. Et vous vous laissez inspirer lentement et expirer doucement. La respiration vous donne déjà d'une première expérience que tout est en mouvement, tout est changeant, tout se transforme, tout est modification. Et c'est ce qui aussi vous indique la vie. La vie est conscience, mouvement. Prenez le temps de descendre véritablement dans votre espace interne, de vous adosser dans votre corps, de vous ouvrir vers l'avant et de laisser simplement se manifester tout ce qui se manifeste, en restant dans ce sourire intérieur qui vient juste accueillir toutes ces manifestations comme neutres. Elles sont ni bien, ni mal, ni bonnes, ni mauvaises. Ce sont juste des expressions, des informations expressives d'une intelligence intérieure. Inspirez lentement. Expirez doucement. On démarre par la plante des pieds. Vous pouvez ressentir cette plante de pied en contact avec la terre. Vous pouvez y mettre des racines si cela vous convient, si cela est juste pour vous.
Quoi qu'il en soit, il y a votre vibration de votre corps et il y a la vibration de la terre que vous pouvez sentir sous la plante de vos pieds. Se relier à la terre, être lié à elle, être en connexion avec elle ou tout autre mot qui pourrait vous convenir, c'est trouver cette vibration unique de vos deux vibrations qui s'unissent, qui se marient. C'est vibrer à l'unisson avec la terre. C'est devenir une extension de la terre. Afin que toute cette énergie de stabilité, de force, de puissance, de guérison aussi, d'amour, de douceur, et en même temps de fermeté, de droiture, toutes ces énergies, cette multiplicité puissent se réveiller à l'intérieur de vous. Inspirez lentement. Expirez doucement. Vous pouvez le sentir aussi avec votre bassin au niveau de vos ischios, même s'il est en contact avec le coussin ou le fauteuil ou la chaise. Il est à la hauteur à peu près du coussin d'énergie de terre. Il est installé dessus, il est en contact avec cette aura, cette dimension énergétique du coussin d'énergie de terre avec lequel il se cale. Quand il s'enfonce à l'intérieur, il se cale, il se retrouve dans le même lien, dans la même vibration. Il se noie à l'intérieur aussi. Différentes sensations en fonction des personnes. Et vous pouvez sentir cette énergie de terre commune à votre propre énergie de terre qui est déjà à l'intérieur de vous, réveillée par cette union, venir nourrir vos cellules, toutes vos cellules, en commençant par les os, puisque les os sont le reflet de la terre dans notre corps. Les os, les tendons, les ligaments, les muscles. Et cette vibration envahit véritablement toutes ces cellules pour nourrir, renouveler, renforcer, guérir, stabiliser. Et vous laissez cette énergie de terre, vraiment, on s'ouvre à l'inconnu toujours. On va s'installer dans ce sourire intérieur qui va juste accueillir toutes les manifestations. Qu'on en ait une explication ou pas, le corps réagit. Il y a des sensations dans le corps. Et c'est juste qu'il y ait ces sensations. Le corps sait ce qu'il a à faire. Il s'est créé, toutes ces cellules se sont créées, se sont combinées, savent se renouveler, sans que nous en soyons conscients. Elles n'ont pas besoin de nous. Juste que nous ramenions la conscience à cette dimension de force, de puissance, d'énergie, qui va leur permettre véritablement d'absorber cette énergie. Et vous allez jusqu'en haut de votre crâne, bien sûr, le cuir chevelu, les cheveux y compris.
vous pouvez sentir vos centres d'énergie, vos chakras, celui qui est au niveau du plancher pelvien réagir, le deuxième, le troisième, et sentir cette liaison qu'il y a entre eux, ou qui devrait avoir, car si elle n'y est pas, vous la mettez, vous l'installez vous-même avec votre énergie consciente. Et ces 3 chakras sont eux-mêmes reliés à l'espace de totale sécurité, qui est un espace qui est profondément dans la terre, dans le même alignement de votre colonne vertébrale, qui est votre 10e centre d'énergie, et comme une encre. C'est un peu ça l'image de ce 10e centre d'énergie, c'est notre encre, c'est notre repère dans une dimension plus large que nous avons au niveau énergétique. Et c'est vraiment ce 10e chakra qui crée véritablement cette union avec la Terre, puisque il est en relation avec un des chakras de la Terre, puisqu'elle-même a des centres d'énergie, où que vous soyez. Et lorsque vous avez cet ancrage, comme on l'appelle, en même temps que votre vibration soit la vibration unique de votre relation à la Terre elle-même, ben vous vous sentez plus solide. Vous avez là une assise confortable, une puissance qui s'installe dans le bas de votre corps, dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre sexe aussi, bien sûr, puisque toute l'énergie de création va œuvrer et sa source est là. Et ensuite, vous avez le 4e, le médiateur, 4e chakra, médiateur entre les 3 chakras du haut et les 3 chakras du bas, qui les relie, mais en même temps, c'est un traducteur aussi. Il équilibre les forces et les puissances, il harmonise, il dispatche. Il a énormément de fonctions. Donc ce 4e chakra, ce cœur, est relié donc à cette masse des 3-4 chakras du bas, et ensuite il est relié en haut par le 5e, le 6e et le 7e chakra, qui sont dans la gorge, le front et au-dessus de votre tête. Ces 3 chakras sont ceux qui gèrent l'énergie que vous appellerez spirituelle, mais qui est une énergie plus subtile, de réalisation, de matérialisation, d'inspiration. Une nourriture aussi différente, un petit peu comme nous avons différentes façons de nous nourrir. Vous avez la viande, les légumes, les fruits, les pâtes, etc., qui sont de nature différente. Ben, ces énergies, c'est pareil, elles sont de nature différente et elles sont toutes nécessaires à un bon équilibre. Les 3 chakras du haut, c'est l'expression de soi sur cette terre, à travers l'être que nous sommes, et l'être qui se situe plutôt dans les 3 chakras du bas. Donc les uns sans les autres sont complètement inefficaces. Il n'y a pas de complétude s'ils sont séparés, non reliés ou dissociés. Il n'y a pas un chakra, on aurait cette tendance de croire qu'il y a un chakra plus important que l'autre, et en réalité ce n'est pas exact du tout. Vous ne pouvez pas dire que l'estomac est plus important que l'intestin ou que l'œsophage ou que le foie ou que le pancréas. C'est vraiment la même chose, c'est que chaque chakra a son propre système et en même temps fait partie d'un grand système.
Et c'est en travaillant, en œuvrant plutôt, en se manifestant tous à l'unisson, qu'ils ont une véritable efficacité, d'harmonisation et de santé. Et c'est, en parcourant cela de notre conscience, c'est cela que l'on vérifie. C'est quand on les ressent, quand on les vit, quand on les visualise, peu importe notre manière de faire, même si on les voit pas ou on les ressent pas, on peut très bien se placer sur ces parties du corps et laisser notre intuition, c'est-à-dire notre sensibilité, faire le reste. Elle va harmoniser, elle sait faire cela. À l'intérieur, nous savons tout faire, heu, même si c'est pas avec notre intelligence de notre cerveau. Nous avons différentes intelligences et cela se fait. On retrouve cette harmonisation qui est le reflet, je donne souvent l'exemple, le reflet d'un paysage. Quand vous regardez un paysage, on voit bien sa magie et sa majesté en même temps. On voit qu'il est, harmonieux, qu'il dégage quelque chose et c'est cette même image que je donne au niveau des centres d'énergie lorsqu'ils sont reliés. C'est comme si on regardait un fabuleux paysage qui peut avoir effectivement des couleurs, des formes, des émanations différentes comme, il y a, des arbres, des plantes, des fleurs, des montagnes, de la terre, de l'eau et ça n'a pas la même texture, ça n'a pas, la même couleur, ça n'a pas la même forme, mais quoi qu'il en soit, le tout, reste, magnifique. Voilà ce que l'on retrouve au niveau, de ces simples, chakras, puisqu'il y en a d'autres. Ceux-là sont ceux qu'on utilise, le plus en méditation. Et vous en avez un autre, le 9e, qui est au-dessus de votre tête, à 1,50 m à peu près, qui est votre soleil. On l'appelle comme ça. Et il a ce même rayonnement et ce soleil, c'est celui qui est en reliance avec ce qu'on appelle le soleil universel ou l'univers ou le ciel ou, voilà, vous pouvez y mettre le nom que vous voulez. Quoi qu'il en soit, il est ce lien privilégié avec cet espace, d'une dimension infinie. De toute éternité d'ailleurs et il vient, nous redistribuer, cette énergie, hem, cette, vibration énergétique qui descend et qui va entrer par le 7e centre d'énergie et qui va venir s'installer à l'intérieur de nous. D'où la respiration que nous avons déjà, apprise, que ça soit en méditation ou que ça soit en postural, ou ce triangle de la conscience dont je vous parle, qui ressemble à un entonnoir dont le petit bout descend jusqu'au nombril et ça s'ouvre en triangle vers le haut et ça prend la largeur de nos épaules, voire même un légèrement plus large que nos épaules, en fonction des personnes. Et il rentre dans ce triangle à l'inspire toute cette énergie qui descend par le haut et qui vient s'installer au niveau du nombril, c'est-à-dire 2e et 3e centre d'énergie, le je suis. Chaque fois que vous inspirez, cette énergie descend et vient activer je suis. Et à chaque fois que vous expirez, ce je suis se met à vibrer de toutes les pores, si je peux dire, mais en réalité c'est toutes les cellules de votre corps qui se mettent à vibrer, donc à se manifester dans la matière de ce je suis. C'est un petit peu ça qui se passe à chaque respiration. Et donc vous pouvez sentir, en inspirant lentement, en expirant doucement, vous ressentez cette communion, ce lien, cette harmonisation, ou tout cela à la fois,
dans votre état interne, mais aussi dans votre état externe, ce que vous appelez l'aura, et qu'on pourrait dire que l'aura est à côté, mais en réalité, il est nous aussi. Inspirez lentement. Expirez doucement. Ok. Vous êtes dans votre espace et dans votre espace, vous allez trouver cette sensation d'espace. Parfois, c'est à différents endroits. Parfois, c'est sur des organes ou des articulations ou des parties de votre corps. Ça peut être aussi ressenti comme des espaces de vide, où on ressent rien, où on a l'impression que c'est vide de sensations. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se manifeste à notre conscience dans la matière. On peut ressentir dans une épaule, dans un genou, dans une hanche, mais on peut ressentir aussi dans son estomac, dans son foie, dans son pancréas, dans ses reins. Différentes sensations qui vont tourner autour des mots vide, espace, grand, spacieux, quelque chose comme ça. Et vous allez en prendre un, quel qu'il soit. Une fois que vous savez le faire avec un, vous pouvez le faire avec tous après. Vous allez en prendre un, une sensation de vide, une sensation d'espace ou de grand, ou voilà. A fortiori, lorsque vous vous sentez étriqué dans une partie de votre corps, c'est que l'espace est à l'intérieur de ce ressenti-là. Quand vous avez l'impression que c'est fermé ou resserré, eh ben, c'est à l'intérieur de ce resserrement que vous trouverez cet espace plus large. Donc vous pouvez aussi faire cette expérience dans une sensation de resserrement, d'enfermement, de tension. C'est possible aussi. C'est moins évident, mais c'est possible. Et vous êtes en connexion avec ce que vous ressentez dans cet espace, dans cette sensation, et vous rentrez à l'intérieur. C'est comme si vous vous immergez dans de l'eau ou vous rentrez dans quelque chose totalement, complètement et à 200%. Et quand vous êtes dedans, complètement, totalement et à 200%, vous inspirez lentement. Vous expirez doucement. Vous y amenez le mouvement, source de vie, de votre respiration dans cet espace. Vous êtes à l'intérieur et vous vous mettez à respirer amplement, lentement, doucement et profondément. Et cet espace où vous êtes va commencer à se réveiller et à se révéler. Bien sûr qu'à ce niveau, en fonction des sensibilités de chacun, il peut se passer beaucoup de choses de différentes. Je ne vais pas les nommer. Je vous laisse faire votre propre expérience. Il y a toujours la possibilité de me contacter. Tout d'abord, faites votre expérience dans cet espace.
Et même si vous avez pris un espace étriqué, enfermé, quand vous respirez à l'intérieur, il se met à se réarticuler. Il retrouve le mouvement essentiel de l'essence, la vie. L'essence de l'être, c'est l'énergie de vie, c'est le mouvement, c'est le souffle, et c'est la conscience supérieure, dira-t-on. Et voilà comment on retrouve ces différentes articulations intérieures de l'être que nous sommes. À travers une épaule, si je suis droitier par exemple, et si je suis dans l'espace de mon épaule droite, dans cet espace articulé, et qu'il grandit, qu'il se met en mouvement, qu'il se met à vivre, c'est la possibilité de pouvoir avoir le choix de faire les choses différemment, ou d'épauler différemment, ou d'être épaulé différemment, mais c'est surtout dans l'action de mon bras, ce que je fais avec mon bras, ce que je réalise avec mon bras, et ainsi de suite. Et tout cela, c'est aussi ce que je suis. Cette vibration du je suis que vous avez ressenti au tout début de la séance, dont on a fait entrer sa dimension, se met à œuvrer, se met en mouvement. La vie est mouvement, mais la création est aussi mouvement. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas être juste le je suis en tant qu'être humain sans le faire derrière, puisque le je suis est immanent et le faire est la manifestation dans la matière. Faire, c'est penser, c'est ressentir, c'est regarder, c'est percevoir, c'est agir, c'est bouger, c'est marcher, se déplacer. Tout ça, c'est faire. Et les deux sont associés et indissociables en tant qu'être humain. Ne serait-ce que respirer, c'est faire. Donc, la dimension immanente et la dimension matérielle sont complètement, totalement l'une dans l'autre. Impossible de les séparer en tant qu'être humain. Et vous pouvez maintenant vivre cela à différents niveaux peut-être de votre corps. Et plus avec votre conscience de la respiration lente, douce, calme, profonde que vous mettez, et plus se crée de l'espace à l'intérieur de vous, comme si vous grandissiez, comme si vous vous élargissiez. Et plus il y a d'espace, et plus il y a des possibilités à nouveau de retrouver le choix d'être différent à chaque instant. Et de découvrir pour certains que votre caractère n'est pas figé, votre personnalité non plus. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans cette idée, dans cette croyance que vous êtes comme cela et que vous ne pouvez pas être autre chose que cela. Ce travail méditatif demande ma présence, car chaque manifestation est unique chez chacun d'entre vous. Mais je fais confiance à votre intelligence intérieure, à votre aspiration à
à votre propre épanouissement en tant qu'être humain, pour vous permettre de faire ces expériences et de trouver par vous-même l'harmonisation de tous ces espaces en un seul espace, de tous ces vides, de toutes ces dimensions dans une seule dimension, qui est la possibilité d'expression infinie de soi. Inspirez lentement. Expirez doucement. Maintenant, chacun son rythme peut rester le temps qui lui est juste et nécessaire, peut-être parce qu'il désirera explorer les différentes parties, les différentes euh, dans le corps, pour pouvoir les réunir à la fin. Chacun prend le temps qu'il lui faut pour aller jusqu'au bout de son expérience et revenir simplement à la conscience du monde extérieur. Et quand vous ouvrez les yeux, toujours cette notion, cette expérience que il y a une espèce de distance quand vous regardez le monde extérieur, quand vous ouvrez les yeux, qui vous permet d'être toujours dans le recul de ce qui se passe. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et puis à très bientôt pour certains et à plus tard pour d'autres en fonction des possibilités.